de l'équifile, du trek, de l'endurance, de l'attelage, du paradressage, du tir à l'arc à cheval. En plus des disciplines traditionnelles, voilà les compétitions auxquelles nous avons pu assister cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine des clubs. Alors ce qui a marqué sur le terrain cette semaine, c'est l'arrivée des internationaux pour le mondial des clubs et l'arrivée des compétiteurs d'outre-mer, deux événements très importants pour la Fédération française d'équitation. Explication. C'est une vitrine de l'équitation française vers les autres fédérations et les autres pays. Et puis c'est une confrontation qui est toujours stimulante pour tout le monde et qui nous permet de rencontrer des gens de divers horizons et ainsi d'échanger et de proposer aussi le modèle français. C'est toujours bien de faire ça. Et dans le tournoi du mondial des clubs, c'est la Belgique qui est le grand vainqueur. Félicitations. Et pour le tournoi d'outre-mer, c'est la Polynésie qui a raflé les médailles d'or en individuel et en équipe et qui a donc pu goûter le beuvron, une tradition. Et autre événement de taille cette semaine, la venue de la ministre des Sports, Laura Flessel. Elle a fait le tour des infrastructures du parc équestre fédéral et nous, on n'a pas résisté à l'envie de lui poser une petite question sur son niveau d'équitation. Attention, interview volée. Vous êtes déjà montée à cheval ? Je suis déjà montée à cheval. Une anecdote, c'était comment ? Non, c'était très bien. Voilà, et fait du trot aussi. Voilà. Une inscription au concours bientôt ? Non, chaque chose en son temps. Déjà apprécié et puis après on verra. Plus sérieusement, sa démarche est de fédérer les fédérations. Elle nous explique tout ça en détail. C'est travailler avec une intelligence collective. C'est tirer profit du gain et de la pertinence de certaines fédérations pour amener d'autres fédérations à grandir et ça nous permettra de rayonner. C'est un très beau site qui peut accueillir non pas une fédération mais plusieurs fédérations. Lorsque je regarde gérer cette alchimie qui se crée, c'est un événement autour de la famille. Et aujourd'hui, on veut valoriser les activités mixtes mais aussi où on peut avoir une relation plus étroite avec les parents. Et effectivement, là encore, je suis ravie de pouvoir découvrir et de voir cette articulation qui est importante aujourd'hui. Et le Generali Open de France en chiffres, c'est un parc équestre fédéral de 400 hectares, 6600 cavaliers, 6100 chevaux, quelques 30 000 départs et très exactement 1427 clubs. Une vraie vie de village. Et en parlant de village, nous avons voulu vous faire découvrir ce village Sologno, un espace où les producteurs proposent des produits locaux de saison en circuit court. Et oui, le Generali Open de France met aussi en valeur les producteurs du coin. On est une vingtaine de producteurs présents sur le site à peu près et on a tout un assortiment de produits de la gamme de l'entrée jusqu'au dessert. Et l'esprit c'était de se retrouver tous ensemble et d'apporter des produits du producteur au consommateur. Et toute cette organisation est rendue possible grâce aux 150 membres du personnel de la FFE, 160 officiels qui encadrent les épreuves et quelques 200 bénévoles. Ils sont partout. Il y a ceux qui récupèrent les notes des jurys, on appelle ça les lapins. Il y a ceux qui s'occupent de l'accueil, qui gèrent l'entrée dans les carrières ou qui font la remise des prix. Bref, ils sont essentiels. Alors dans tous les dispositifs d'ampleur, il y a toujours un appel au bénévolat, que ce soit dans les Jeux Olympiques, Championnats du monde. Il est certain qu'un événement comme le Generali Open de France, vu l'importance qu'il a en termes d'effectifs, d'accueil de cavaliers, etc., nécessite un recrutement de bénévoles important. Donc il y en a à peu près 200, un peu plus de 200 pour les deux périodes. C'est vraiment le cœur de l'événement. Côté soirée, il y avait aussi des animations, une ambiance familiale, festive et joyeuse que l'on retrouvera l'année prochaine. Alors notez tout de suite les dates, ça sera du 6 au 14 juillet 2019 pour la semaine poney et du 20 au 28 juillet pour la semaine des clubs. Alors pour voir tous les grands événements que le parc accueille, je vous invite à vous connecter sur le site de la FFE, www.ppe.com. Allez, je vous dis à très vite et puis bel été à vous.